En France, se loger devient un exercice de plus en plus complexe. Temps d'attente avant attribution d'un logement social, flambée des prix dans le privé, nombre de demandes supérieures à la disponibilité des logements, etc. Ces obstacles plongent de nombreuses personnes dans une profonde difficulté à trouver un toit. Une fois logés, les problèmes ne sont pas moindres. Certains bailleurs profitent de cette crise du logement pour faire accepter aux demandeurs des appartements qui ne correspondent plus aux normes d'hygiène et de sécurité imposées par la loi. Les dangers sont énormes et les conséquences sur la santé physique et psychologique sont parfois désastreuses. Certains bailleurs profitent de cette grande détresse pour loger des familles dans des appartements incompatibles avec la dignité humaine. Pour ces familles, c'est soit ça, soit la rue. À travers ce documentaire, nous allons vous montrer les conditions dans lesquelles vivent certains de nos concitoyens, ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent pour faire valoir leurs droits lorsque des bailleurs manquent délibérément à leurs obligations. L'article 1719 du Code civil mentionne: le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Le décret numéro 2017-312 du 9 mars 2017 nous définit le logement décent comme sans risque de porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Malheureusement, beaucoup de personnes ne bénéficient pas de cette décence du logement imposée par la loi. C'est notamment le cas à Sevran, dans le parc immobilier de la société Logirep, bailleur social depuis 1960, qui gère aujourd'hui plus de 40 000 logements sur le territoire national. Même si cette ville et ce bailleur ne sont pas les seuls concernés par les problématiques qui vont vous être exposées, notre enquête a mené nos investigations en ces lieux. Vous découvrirez ainsi le calvaire de certains Sevranais vivant dans des appartements de Logirep, calvaire que subissent malheureusement de nombreuses personnes en d'autres lieux avec d'autres bailleurs. Sevran est une ville d'environ 51 000 habitants, située en Seine-Saint-Denis, qui compte environ 18 000 logements, dont près de 38% de logements sociaux. Le bailleur Logirep est présent sur différents quartiers de la ville, comme les sites Pont-Blanc ou Charcot. Son parc immobilier est grand, mais n'est pas récent, ce qui engendre des problématiques de sécurité et de salubrité. En voici quelques exemples. Moi, ça a paru, je sais pas, parce que pourtant la chambre, elle était refaite à neuf. Les murs, ils ont été refaits à neuf aussi. Oh, c'est venu dans ma chambre, regarde. Ah oui, là, ce que je t'ai envoyé par photo, là, tout ça. Quand je mets mes mains, c'est tout mou, il doit y avoir de l'eau qui s'infiltre. Et depuis 1985, on va dire qu'il n'y a aucun travaux qui a été fait. Ils ont changé le tableau électrique parce que celui-ci avait pris feu. Et j'ai peur qu'il y a des rats qui montent, quoi, plein de bêtes qui viennent. L'association de défense des locataires du quartier Pont-Blanc, l'ADL, par son président M. Jacot, a plusieurs fois alerté les responsables de la société Logirep sur des dysfonctionnements de ce type. Leurs alertes restant sans réponse, l'amicale fut contrainte de saisir la commission départementale de conciliation afin d'envisager une solution rapide et efficace. La séance du 20 mai 2015 mentionne: la commission constate l'absence du bailleur qui ne s'est pas excusé. La commission considère que les sollicitations de M. Jacot sont légitimes et doivent être entendues. Face à ce silence, puis à l'absence du bailleur à la commission de conciliation, les habitants du patrimoine Logirep s'interrogeaient sur la réelle volonté de la société à leur offrir un cadre de vie respectant leur dignité
et à remédier aux anomalies que l'amicale constatait et mettait en lumière aux bailleurs. L'ADL a alors décidé d'alerter les autorités de l'État sur cette situation qui ne laissait rien entrevoir de positif pour les habitants. Le 12 février 2015, l'amicale adresse un courrier à l'attention de Madame Pinel, alors ministre du Logement. Madame la ministre, je me permets de vous interpeller sur les nombreux dysfonctionnements constatés dans la gestion du patrimoine du bailleur Logirep sur la ville de Sevran. Les 3500 habitants de ce quartier sont ainsi victimes d'un manque total de respect et de considération de la part de leurs bailleurs, et ce malgré de multiples sollicitations. La situation est urgente pour les locataires de Logirep. Les incidents sont nombreux et répétés et nécessitent une intervention au plus haut niveau. Le 3 mars 2015, M. Assensi, alors député de la circonscription en question, rédige un communiqué de presse intitulé « Les locataires de Logirep méritent un logement décent ». Les locataires du site Logirep Pont-Blanc sont en colère et n'en peuvent plus du mal logement. Je soutiens totalement leur démarche pour faire respecter le droit à un logement décent. Face à l'ampleur de la colère, j'ai à nouveau écrit cette semaine au directeur général de Logirep afin qu'il vienne à la rencontre des locataires et trouve des solutions durables. Le 7 mars 2015, une manifestation est organisée par l'amicale des locataires, mobilisant de nombreux habitants du quartier Pont-Blanc qui effectuent une marche jusqu'à la mairie de Sevran. Ils souhaitent rencontrer le maire de la ville, à l'époque M. Stéphane Gatignon, afin de lui remettre une pétition signée par plus de 600 personnes. Suite à cette mobilisation, M. Gatignon adresse le 16 mars 2015 un courrier au préfet de la Seine-Saint-Denis suite à son interpellation par l'amicale des locataires. Monsieur le préfet, je me permets à nouveau d'attirer votre attention sur les graves difficultés rencontrées par les locataires de Logirep du quartier Pont-Blanc à Sevran. Il est temps de placer le bailleur devant ses responsabilités. Une action des pouvoirs publics semble aujourd'hui indispensable. Ces différentes sollicitations et communiqués n'ont pas plus provoqué de réaction de la part du bailleur, ni de celle de l'État, qui est censé veiller au respect de la loi et en sanctionner les manquements à travers l'organe judiciaire. Les conditions d'habitation du quartier Pont-Blanc n'ont eu de cesse de se dégrader. En 2016, le collectif LED Libre et Égaux en droit, alerté sur ces faits, décide d'apporter son soutien à l'association de défense des locataires. Le collectif lui fait savoir que le conseil municipal de la ville de Sevran a fait voter, le mardi 16 décembre 2014, un vœu soutenant la mise en application de la loi Lamy qui expose. Ainsi, l'article 1er de la loi du 21 février 2014 fixe comme objectif au pouvoir public de concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. C'est dans cet esprit que le maire de Sevran a apporté son soutien à toutes les associations qui participent et qui participeront au renforcement de l'égalité et de la fraternité. S'estimant victime de discrimination territoriale, l'amicale des locataires a donc souhaité s'appuyer sur ce vœu municipal pour faire appliquer le droit en impliquant la ville dans cette lutte pour l'égalité devant la loi. L'amicale des locataires et le collectif LED ont donc sollicité le service d'hygiène et de salubrité de la ville de Sevran. Madame Frances, inspectrice de la ville assermentée par l'État, diligente alors une enquête et vient sur le site en question les 16 et 21 septembre 2016. Elle rédige un procès verbal d'infraction que voici. Étant donné les risques sanitaires constatés dans l'ensemble des cités basses et hautes, la direction de l'habitat et du logement propose d'octroyer un délai maximal de 3 mois aux bailleurs pour dératiser l'ensemble des zones, mettre en sécurité les accès aux vides sanitaires et les remettre en état de propreté générale, rouvrir les trappes de désenfumage et accès au toit en cas d'incendie, remplacer les portes coupe-feu défaillantes et les grooms manquants, sécuriser les périmètres aux abords des résidences dont l'ensemble des équipements,
gaz, eau et électricité, remplacer tout autre élément ou revêtement dégradé présentant un caractère dangereux pour la santé comme pour la sécurité des occupants, fournir au service hygiène l'ensemble des fiches intervention des entreprises pour les actions sollicitées dans le présent procès-verbal. Les infractions constatées portent uniquement sur les parties communes et non sur l'intérieur des appartements, car le service d'hygiène ne peut entrer chez l'habitant qu'après que ce dernier ait rempli une fiche de signalement. Cette fiche, devant être accompagnée d'un certain nombre de documents comme la photocopie du bail, peut se révéler fastidieuse pour certains et dissuader les locataires d'alerter sur les anomalies de leur habitat au service d'hygiène de la ville. L'OJIREP se manifeste alors en répondant à M. Stéphane Gatignon, maire de la ville, à travers ce courrier. Monsieur le maire, nous prenons acte des désordres relevés lors de votre visite en présence de l'amicale des locataires, mais nous interrogeons sur la forme que revêt cette signification qui met à mal notre travail partenarial. Les problématiques soulevées n'ont en effet été abordées ni par l'amicale des locataires, que nous rencontrons pourtant régulièrement dans le cadre du plan de concertation locative, ni par les acteurs de la gestion urbaine et sociale de proximité. Comment la société peut-elle dire que ces problématiques n'ont jamais été relevées par l'amicale des locataires, alors que celle-ci, à maintes reprises, a tenté de collaborer avec le bailleur en vue de l'amélioration des conditions de vie des habitants et que ces tentatives avaient jusqu'alors été ignorées, voire méprisées? Pourquoi répondre à la municipalité que cette interpellation met à mal leur travail partenarial? Relever des infractions et les mettre en lumière n'est-il pas du goût de la société qui a des obligations en la matière? Au contraire, cela est censé renforcer ce travail, si le seul et unique but est de fournir aux habitants sevranais la dignité de leur habitat. Peut-être que l'OJIREP a une autre vision du travail partenarial ou d'autres objectifs que le bien-être de ses locataires. Dans ce courrier figure un certain nombre d'actions mises en place par le bailleur pour remédier aux infractions ciblées par l'inspectrice d'hygiène, sans qu'aucun document n'accompagne ces éléments mis en avant. Pendant les 3 mois de la mise en demeure, le collectif LED et l'amicale des locataires ont entamé une mobilisation républicaine à travers une pétition signée par différents acteurs institutionnels et citoyens. Voici cette pétition. Pétition pour que l'OJIREP respecte les droits des locataires sevranais et répare les préjudices causés. Elle est signée par des élus comme M. Gatignon, ancien maire de la ville, M. Blanchet, nouveau maire de Sevran, et d'autres conseillers municipaux, par des responsables associatifs, par les conseillers citoyens de la ville de Sevran, ainsi que par des habitants de la ville. Le 6 janvier 2017, l'inspectrice d'hygiène et de salubrité se rend de nouveau sur le site pour effectuer une visite à terme afin de constater si les travaux exigés ont été effectués par le bailleur. Elle était accompagnée de l'amicale des locataires, de membres du collectif LED et de conseillers citoyens. Voici son compte-rendu de visite à terme. La situation reste inchangée. La situation reste inchangée. La situation reste inchangée. Pour remédier à l'impossibilité pour le service d'hygiène d'entrer dans les appartements sans fiche de signalement, le collectif LED avait entrepris d'aller à la rencontre des habitants afin de filmer l'intérieur de ces appartements conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale qui expose. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Ces vidéos permettaient au service d'hygiène de prendre connaissance des infractions constatées dans l'enceinte des appartements par le biais des investigations associatives. Ces vidéos ont été remises à l'inspectrice d'hygiène de la ville de Sevran, comme en témoigne le document suivant. Par la présente, j'accuse réception de la transmission de données audiovisuelles ce jour concernant vos enquêtes relatives aux manquements à la salubrité publique dans les résidences appartenant à l'OJIREP, 6 dans les quartiers de Mons-le-Pont-Blanc et Charcot à Sevran. On y voit la volonté du service, à l'époque, de travailler en étroite collaboration avec les associations pour faire barrière conjointement aux inégalités sociales dont sont victimes une partie de la population des quartiers dits défavorisés.
Après les avoir remises au service d'hygiène, les vidéos en question ont été mises sur la place publique, sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. Elles s'intitulent « Le cauchemar de Logirep ». Vous trouverez leur lien en description. La collaboration entre associations, services d'hygiène, élus et conseillers citoyens se matérialisait par une réunion avec ces différents acteurs à l'initiative du collectif LED en date du 18 janvier 2017. Cette réunion avait pour but d'étudier les moyens dont dispose une ville pour remédier à ce genre de situation. Voici une partie du compte-rendu. Monsieur le maire a reçu ce jour une délégation composée de représentants de locataires pour faire un point sur la situation du patrimoine Logirep, Pont-Blanc et Charcot. Lors de cette rencontre, il a été décidé. Un point complet sur la situation sera fait dès la semaine 4 avec Madame Frances, inspectrice de salubrité. La ville propose d'écrire au procureur et à l'ARS, Agence régionale de santé, pour les alerter sur la situation dès le 10 février, un mois après la seconde mise en demeure. Les locataires qui constateraient des manquements aux règles sanitaires et de sécurité doivent faire un signalement auprès du service hygiène et sécurité de la ville. La ville nommera un expert qui pourra conclure ou non à un péril imminent. La ville ne portera pas le dossier devant la justice, c'est aux locataires de le faire. Suite à la première mise en demeure restée infructueuse et aux volontés exprimées lors de cette réunion collective, le service d'hygiène de la ville a adressé une deuxième mise en demeure à la société Logirep en date du 23 janvier 2017. Le bailleur savait probablement que cette démarche était nécessaire à la ville avant d'alerter l'autorité supérieure. Cela met une nouvelle fois en lumière ce manque de volonté du bailleur d'œuvrer au profit du bien-être des habitants de son parc locatif, laissant perdurer la situation malgré la répétition des alertes. Pendant le délai de cette deuxième mise en demeure, et suite à d'autres vidéos apportées par le collectif LED sur l'aggravation de la situation dans l'immeuble du 4 allées des Perce-Neige, dans le quartier Pont-Blanc, la ville de Sevran a entamé une procédure pour péril imminent à l'encontre de Logirep. La situation présentait en effet un grave danger pour les habitants de cet immeuble dans lequel se trouve une crèche. Par la présente, je me permets de vous signaler l'état de péril et le risque immédiat que l'état du bâtiment fait peser sur la sécurité de tous 6-4 allées des Perce-Neige. Compte tenu de l'état de ce bâtiment et faute pour vous de le sécuriser immédiatement, je vous informe que j'ai décidé de mettre en œuvre la procédure de péril imminent au titre de mon pouvoir de police administrative spéciale en application de l'article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation. Je saisis le président du tribunal administratif afin qu'il nomme un expert qui, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, examinera les bâtiments, dressera constat de l'état des bâtiments. La ville a mandaté un expert suite à la saisine du tribunal administratif de Montreuil qui a conclu après enquête en date du 18 avril 2019 à la présence d'un péril ordinaire sur cet immeuble. Cet arrêté a contraint Logirep à effectuer des travaux dans l'urgence dans ce bâtiment. Les familles qui vivaient dans des conditions inacceptables ont vu les travaux qu'ils réclamaient depuis des mois être effectués très rapidement. Arrivé au terme de la seconde mise en demeure, une grande partie des anomalies constatées dans les parties communes avaient été corrigées par le bailleur. La menace de saisir l'ARS avait visiblement suffisamment effrayé le bailleur pour qu'il daigne enfin s'acquitter de ses obligations. Logirep ne souhaitait cependant pas collaborer avec l'ensemble des acteurs de la ville en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants d'une manière générale, comme en témoignent ces échanges de mails. Le président de l'amicale des locataires envoyait à M. Baguet, chef d'agence départementale de Logirep. « Bonjour M. Baguet. Je reviens sur votre demande de CCL, Conseil de concertation locative, pour quelques précisions. En effet, vous n'avez pas directement été interpellé par l'ADL Pont-Blanc, mais par la mairie de Sevran, suite à une rencontre avec plusieurs associations du quartier, dont notamment l'ADL, l'AIDE et le Conseil citoyen. Ces associations étaient mandatées par des locataires de plus en plus ulcérés et mobilisés pour dénoncer leurs conditions locatives. Il n'y a aucune affiliation entre ces différentes associations et l'ADL, mais une volonté commune que nos droits de locataires soient respectés par le bailleur contractuel, notamment en matière hygiène et de sécurité. Mais pas seulement. Pour exemple, s'il est aux normes de la construction,
le site ne répond plus aux normes actuelles sur de trop nombreux points. Il me semble donc logique que vous proposiez une rencontre non à la seule ADL, mais aux représentants des associations concernées, dont l'aide et le Conseil citoyen, qui, de par la loi, a un rôle d'interpellation des institutions. Cordialement. Monsieur Baguet répond. Bonsoir, monsieur Jacot. Le CCL est à l'initiative de l'amicale ou du bailleur, comme vous le savez. Nous vous proposons donc de tenir un conseil de concertation locative à l'occasion de cette nouvelle année pour traiter du cadre général de votre ensemble immobilier. Les parties en présence sont comme à l'accoutumée, les représentants des locataires et les représentants du bailleur. Vous évoquez dans votre message d'autres interlocuteurs. Mairie de Sevran. Ce partenaire est rencontré par nos services sur des sujets précis, tels que la gestion urbaine et sociale de proximité par exemple, pas pour un CCL. Association LED. Nous ne connaissons pas ce collectif. Libre à vous de prendre attache, conseil auprès des associations de votre choix. Pour notre part, nous échangeons, travaillons et collaborons avec les représentants des locataires, en l'occurrence l'amicale ou l'organisation siégeant à la Commission nationale du logement. Conseil citoyen, cette instance n'a pas vocation à assurer la représentativité des locataires auprès du bailleur pour un CCL. Cette volonté de ne pas collaborer de manière efficace avec les différents acteurs de la ville, en se restreignant à un simple CCL, était confirmée oralement par M. Baguet lors d'une réunion portant sur la gestion urbaine de proximité. Un des membres du collectif LED avait demandé à M. Baguet s'il voulait bien revoir sa position et échanger conjointement avec les élus, les associations et le conseil citoyen sur les problématiques liées à son patrimoine immobilier. Il campa sur sa position et réaffirma devant l'Assemblée qu'il ne souhaitait collaborer qu'avec l'amicale des locataires, excluant tout autre interlocuteur. Suite à ce manque de volonté exprimé publiquement, l'amicale des locataires, accompagnée par le collectif LED, n'avait plus d'autre choix que de saisir la justice. L'ADL a donc déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, étant donné que la mairie ne souhaitait pas le faire elle-même. Pourquoi, me direz-vous? La question reste en suspens. Suite à la diffusion des vidéos du collectif LED sur la place publique, le procureur aurait pu s'auto-saisir, car il détient l'opportunité des poursuites, comme le mentionne l'article 40 du Code de procédure pénale. Mais tel n'étant pas le cas, l'ADL a dû le saisir sur ces faits pénalement répréhensibles. Vous trouverez en description l'intégralité de la plainte envoyée au procureur de la République. Cette plainte étant restée sans réponse pendant 3 mois, l'ADL a saisi le doyen des juges d'instruction en vue d'obtenir l'ouverture d'une enquête par un juge d'instruction en se constituant partie civile. Toujours sans nouvelles de l'organe judiciaire, l'ADL et le collectif LED se sont rendus au tribunal pour savoir si un juge d'instruction avait été désigné. Le 16 mai 2017, il était confirmé que la plainte avait été transmise au parquet de la DAEF, la division des affaires économiques et financières. À ce jour, aucune audition n'a eu lieu et l'ADL n'a été informé d'aucune avancée dans le dossier. Parallèlement, des courriers ont été envoyés à différents ministères, dont celui de la Justice, qui répond le 15 juillet 2019, soit presque 2 ans après. Monsieur, vous avez souhaité appeler l'attention de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur votre situation. À ce titre, je peux vous affirmer que le ministère de la Justice a fait de la lutte contre l'habitat insalubre l'une de ses priorités d'action. Cependant, tout en comprenant et en respectant le sens de votre démarche, je dois vous rappeler qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013, il n'appartient pas au ministre de la Justice de donner quelque instruction que ce soit au parquet dans le cadre de dossiers individuels, ni d'interférer dans les procédures judiciaires en raison des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire. Ainsi, il conviendrait que vous preniez l'attache des services du procureur de la République près le tribunal de grande instance où a été déposée la plainte pour connaître les suites qu'il entend réserver à celle-ci. Toutefois, votre requête a été transmise à l'autorité judiciaire compétente en la personne du procureur général près la Cour d'appel de Paris. En collaboration avec la mairie, un courrier était adressé à l'ensemble des habitants du quartier Pont-Blanc pour les tenir informés de l'avancée de la mobilisation. Aux locataires du quartier Pont-Blanc à Sevran. Madame, monsieur,
Il y a quelques mois, vos témoignages et les visites que nous avons effectuées chez certains d'entre vous nous ont permis de dénoncer les trop nombreuses irrégularités et infractions qui persistaient dans notre résidence du quartier Pont-Blanc, cité basse et haute. Fort des éléments que nous avons rassemblés et après avoir contacté le bailleur Logirep, nous avons alerté les autorités politiques, nos élus de la ville avec en premier lieu M. Stéphane Gatignon, maire de notre ville, ainsi que M. Assensi, député de notre circonscription, et judiciaire, dépôt de plainte contre Logirep pour discrimination territoriale en s'appuyant sur des éléments d'enquête de Madame Frances, inspectrice d'hygiène et de salubrité sur la ville. La mobilisation de nos élus, des associations, du conseil citoyen ainsi que des locataires ont permis de mettre en place des actions ayant produit des effets concrets dans les parties communes. Des réparations ont été effectuées, fuite d'eau, ascenseurs, sécurisation de certains endroits, etc. Et désormais, le bailleur réagit plus rapidement lorsqu'un problème lui est signalé. C'est une première étape et nous devons nous en féliciter. Toutefois, nous restons mobilisés afin que ces efforts ne soient pas éphémères et qu'ils s'étendent désormais aux logements qui sont également touchés par des manquements graves en termes de salubrité, d'hygiène et de sécurité. Certains appartements ont déjà fait l'objet d'un arrêté pour péril ordinaire afin que les travaux soient effectués dans les plus brefs délais. Logements situés au-dessus de la PMI. Depuis tous ces événements, la justice ne s'est toujours pas prononcée. La ville de Sevran a changé de maire. M. Gatignon a été remplacé par M. Blanchet en mai 2018. La responsable du service hygiène a également été remplacée. En 2 ans, les problèmes se sont multipliés dans le quartier Pont-Blanc, qui compte environ 900 logements appartenant à Logirep. Parmi les derniers en date, des habitants du 7 allée des Nénuphars ont subi pendant plusieurs mois des refoulements d'eau usée dans leurs appartements, laissant place à des situations inqualifiables. Voici un extrait de la vidéo complète dont vous trouverez le lien en description. Il y a des excréments qui remontent. Absolument, absolument. Tout remonte et ça déborde dans les chambres et partout, quoi. J'ai contacté même en votre présence le service d'hygiène. Il me dit, vous contactez la mairie, mais alors on est où là? C'est qui le service d'hygiène? C'est pas la mairie, c'est pas l'État? C'est vrai, normalement, tu fais ça le masque autosauveteur. Je ne peux pas m'aventurer là-dedans avec les bestioles et les gaz et tout. Je vais crever là-dedans si je m'enfonce. Vraiment, c'est invivable. Il y a des enfants en bas âge. Les enfants sont terrifiés. Il y a le week-end qui vient, le lendemain, ils ont à l'école, on ne peut pas les laver. Nous-mêmes, on ne peut pas se laver. Et quand j'ai sorti le matin avec mon mari, on est rentré, le rat, je l'ai trouvé dans la cuisine. Pourtant, la société Logirep bénéficie de la certification Calibaye, distribuée et renouvelée par le groupe AFNOR qui se définit comme le leader en certification de service. Parmi les engagements Calibaye, on retrouve: nous agissons pour votre confort et votre sécurité lors de votre emménagement. Nous prenons en charge vos demandes d'intervention technique. Nous maîtrisons la qualité et les délais des interventions techniques dans votre résidence. Nous agissons pour améliorer la qualité de nos services et votre satisfaction. Comment un organisme vantant son professionnalisme peut-il délivrer une telle certification à un bailleur comme Logirep au vu de tels manquements? On peut s'interroger sur la réelle valeur de ce label de qualité, mais également sur le sérieux de cet organisme. On trouve sur le site AFNOR, définissant le label de qualité Calibaye, véritable outil de management, Calibaye est la référence nationale de la qualité de service en gestion locative. Pourquoi choisir AFNOR Certification? Filiale du groupe AFNOR, nous sommes leaders en certification de service. Malgré toutes ces problématiques récurrentes et persistantes, les loyers dans le parc locatif Logirep n'ont eu de cesse d'augmenter au cours de toutes ces années. Prenons en exemple l'évolution d'une quittance de loyer d'un appartement de type T3 de 58 m², n'ayant pas connu de changement de locataire entre 2000 et 2016. En 2000, ce locataire payait un loyer charges comprises de 430,72 €. En 2016, le montant s'élevait à 587,93 €,
soit une augmentation de 157 €, dont 95 pour le loyer et 62 pour les charges. Comment expliquer une telle augmentation alors qu'aucun travaux n'a été effectué et que les prestations ont même été revues à la baisse? N'est-ce pas profiter ou provoquer de la misère humaine que d'agir ainsi avec des personnes qui ont aujourd'hui le sentiment d'être considérées comme des citoyens de seconde zone? D'autres habitants de la ville de Sevran ont déposé des plaintes contre des marchands de sommeil, y compris contre la ville de Sevran, représentée aujourd'hui par M. Stéphane Blanchet, qui possède des logements insalubres. On trouve dans certains de la moisissure. Le plafond s'effondre dans d'autres. Je vous laisse constater par vous-même la gravité des faits dans ces images. La quasi-totalité de ces plaintes ont été classées sans suite par le parquet, malgré des vidéos apportant la matérialité des faits. Les propriétaires de ce type de logement ne sont quasiment jamais inquiétés par la justice. Pourtant, héberger des personnes dans des logements incompatibles avec la dignité humaine est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. L'article 225-14 du Code pénal expose en effet: le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le combat mené par les associations et les habitants sur Sevran est devenu de plus en plus compliqué, car le nouveau maire de Sevran, M. Stéphane Blanchet, ne répond quasiment plus à aucune sollicitation. Le vœu voté par la municipalité en 2014 n'est plus appliqué de la même manière. La pétition que M. Blanchet a lui-même signée n'a plus l'air d'être une priorité pour lui. Pourquoi la mairie de Sevran, depuis toutes ces années, n'a-t-elle pas déposé plainte elle-même contre ce bailleur social qui ne respecte pas la loi? Pourquoi ne pas avoir multiplié les mises en demeure et les signalements à l'agence régionale de santé afin de faire appliquer le droit et la loi pour chaque citoyen? Le collectif LED a récemment appris en conseil municipal que la ville de Sevran avait dépensé plus de 90 000 € pour faire évacuer un bâtiment appartenant à la ville, prétextant le motif de l'insécurité en mettant des gens vulnérables à la rue, en relogeant d'autres dans des appartements indignes. Pourtant, la ville n'a pas dépensé un centime pour financer la mise à disposition d'un avocat aux associations face à ces problématiques. Elle n'a pas non plus mis à disposition le service juridique de la ville pour aider à la rédaction des plaintes ou des différents courriers. Les associations sont aujourd'hui laissées seules face à ces marchands de sommeil que la justice laisse en liberté. Et pourtant, la ville de Sevran prétend lutter contre l'habitat indigne et dégradé, comme en témoigne cette campagne d'affichage dans toute la ville effectuée en 2019 et réitérée en ce moment même à la veille des élections municipales. Au vu de tout cela, nombre de citoyens sevranais se demandent si cela est de l'info ou de l'intox. Ils se demandent également si cela est une coïncidence ou le fruit d'une influence. Vous me direz, et la députée dans tout ça? Lors de l'apparition des premières problématiques, le député de la circonscription était M. François Assensi. Il avait alerté à travers des courriers et fait recevoir le collectif LED avec l'amicale des locataires. Le dernier courrier envoyé par M. Assensi date du 13 avril 2017, soit un mois environ avant la fin de son mandat de député. Il est rédigé à l'attention du directeur général de Logirep. Monsieur le directeur général, lors d'une permanence parlementaire, j'ai reçu une délégation d'habitants résidant dans le parc locatif du bailleur Logirep, dans le quartier de Pont-Blanc à Sevran. L'association de défense des locataires m'a fait part de problèmes récurrents. À ce jour, de nombreuses réclamations sont même restées sans réponse. L'état des bâtiments est lui aussi préoccupant. La structure des constructions est endommagée et fragilisée par le ruissellement de colonnes d'eau. À cela s'ajoutent des problèmes d'hygiène constatés par le service de la ville de Sevran. Malgré 2 mises en demeure du service d'hygiène de la ville de Sevran, les locataires ne constatent aucune amélioration de la situation. D'importantes traces de moisissures subsistent dans les parties communes. De même, les vides sanitaires, non réparés, sont source d'odeurs nauséabondes. Enfin, les installations électriques et de gaz ne sont pas conformes aux normes recommandées. Pire,
elles sont vétustes et mal isolées. Cela pourrait provoquer de graves accidents pour les locataires et mettre leur vie en danger. Des problématiques similaires ont été constatées dans les appartements, auxquelles s'ajoute la problématique de la couleur et de la qualité de l'eau en sortie de robinet. La présence de nuisibles, comme les punaises de lit, est alarmante. Une telle situation ne peut plus durer. Aux côtés des locataires, je vous demande de tout faire afin de régulariser la situation des habitants de ces immeubles. Un mois après ce courrier, sont intervenues les élections législatives. Clémentine Autain, nouvelle conseillère municipale de l'opposition à Sevran, était candidate à la succession de M. Assensi, qui ne pouvait plus cumuler plusieurs mandats. À la demande de l'ADL et du collectif LED, Clémentine Autain, alors conseillère municipale de la ville de Sevran, était venue dans le quartier Pont-Blanc afin de constater elle-même l'étendue des dégâts. Après sa visite sur le site, le collectif LED l'avait interviewée pour savoir ce qu'elle comptait faire pour aider ces familles en détresse. Plusieurs engagements avaient été pris par la future députée. Les voici en images. Pouvez-vous nous expliquer le motif de votre venue, s'il vous plaît ? Alors déjà, nous nous sommes rencontrés avec l'amicale des locataires et des personnes mobilisées ici sur la question de la salubrité, de la sécurité, de l'hygiène dans ce secteur, c'est-à-dire aux cités basses et cités hausses à Pont-Blanc. Et donc, j'ai souhaité voir de mes yeux la situation que vous m'aviez décrite. En arrivant, j'ai eu pas mal de flashs qui me rappelaient une visite du quartier précise, là aussi avec des habitants au moment de la campagne municipale. Ce qui me frappe évidemment, c'est ce que j'ai vu, des moisissures. On a vu aussi des moisissures dans les appartements avec des loyers qui sont pas tout petits, donc des problèmes comme je le disais, qui peuvent toucher à la santé publique à force et qui sont des désagréments insupportables pour le quotidien donc des locataires. Nous avons vu également une question de fuite dans des espaces communs, des fuites d'eau, et puis un problème de gaz qui là semble être un enjeu de sécurité assez important. Et un sentiment que les bailleurs ne prennent pas en considération les revendications légitimes des habitants. Quelles mesures comptez-vous prendre concrètement ? Alors déjà, un élu, qu'il soit député ou qu'il soit maire, a un pouvoir pour permettre le dialogue et mettre une certaine pression sur les bailleurs. Donc déjà, nous, notre premier rôle, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer de comprendre ce qui se passe, de savoir où sont les responsabilités en l'état du droit actuel. Donc je dirais, si je suis élu demain député, comme le fait François Assensi, d'ores et déjà, et je peux vous dire qu'il a réglé des situations à Tremblay et dans l'ensemble de la circonscription de main de maître, je pense qu'il faut mener ce travail-là, qui est un travail précis, de proximité et de concertation. Par ailleurs, on doit pouvoir, dans le droit, renforcer la législation et surtout, et c'est pourquoi je me bats aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, surtout développer des moyens inédits pour qu'il y ait de la rénovation des bâtiments en France et un investissement de l'État pour mener à bien ce travail qui est un travail qui doit nous amener à plus de justice sociale et à plus d'égalité, à une santé meilleure pour tout le monde et à un sentiment de respect aussi dans les quartiers populaires parce que cette situation, au fond, elle renforce aussi l'impression d'habiter dans des territoires qui sont des territoires de seconde zone, délaissés. Et je crois que la puissance publique doit intervenir de façon vigoureuse pour rétablir ce qu'on pourrait appeler un état de droit dans une puissance aussi importante et aussi forte que la France. Pour nous de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir ? Oui, je serai, ça c'est clair, toute ma vie aux côtés de celles et ceux qui se battent pour tout simplement avoir une vie décente. Donc bien sûr, c'est mon engagement premier et je le ferai comme élu à la municipalité de Sevran et demain, je l'espère, comme députée de la circonscription. Élue députée le 21 juin 2017, Madame Autain n'a plus jamais contacté l'amicale ni le collectif sur ces problématiques. Elle n'a pas tenu ses engagements et s'est complètement désintéressée de la souffrance des Sevranais habitant ce quartier. Beaucoup pensent que sa première venue était uniquement à des fins électorales. Chacun se fera son opinion. Pourquoi existe-t-il autant de problèmes liés au logement ? Les problèmes récurrents de logements insalubres sur le territoire national ne seraient-ils pas la conséquence du manque de sanctions envers les marchands de sommeil ? Jean-Luc Mélenchon a évoqué ce sujet à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne, qui vous est bien connu à Marseille, a mis en lumière le problème de l'habitat indigne et des taudis. C'est une situation d'incurie
depuis plusieurs décennies qui a abouti à un résultat comme celui que nous avons dû déplorer. Mais ce n'est pas une situation spécifique à la ville de Marseille, je veux tout de suite le souligner. La Fondation Abbé Pierre parle de 600 000 personnes, 600 000 logements pourris dans toute la France. Des propriétaires sans scrupules, sur lesquels je veux pointer le doigt aujourd'hui, exploitent la pauvreté pour louer à des prix exorbitants des logements mal chauffés, moisis ou minuscules. Or, louer des taudis est illégal en France. D'après le code pénal, le délit d'hébergement incompatible avec la dignité humaine, c'est le terme qui est utilisé, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. C'est dire que c'est pris au sérieux par le code pénal. Dorénavant, s'y ajoutent des peines complémentaires comme la confiscation des biens ou l'interdiction d'acheter un logement pendant 10 ans. Pourtant, malgré l'ampleur du phénomène, les condamnations de marchands de sommeil se comptent sur les doigts de la main et cela est déplorable. À Marseille, il y a 40 000 logements indignes, mais on ne compte que 5 condamnations pour ce motif depuis 2012. Il s'impose l'idée qu'il existe une certaine impunité, sentiment renforcé par le fait que nous avons dû apprendre que certains élus étaient eux-mêmes des propriétaires de logements indignes qu'ils louaient. De fait, les marchands de sommeil passent entre les gouttes à cause du manque de moyens dans la police et dans la justice. Je voudrais savoir si la guerre va être déclarée à ces criminels et si on va produire à leur égard une circulaire à l'endroit des magistrats du parquet pour lutter contre l'habitat indigne avec des consignes de fermeté comme le garde des Sceaux a pu en donner pour faire juger à la chaîne des Gilets jaunes, ainsi que vous le savez, monsieur le ministre. La vérité est que l'habitat indigne, lorsque nous en avons connaissance, vous, moi, n'importe qui dans cet hémicycle, nous soulève de dégoût et de tristesse pour les pauvres gens qui y sont condamnés et pour l'exploitation dont ils font l'objet. Monsieur le ministre, faites entendre une voix ferme pour faire comprendre à ceux qui s'en rendent coupables qu'ils seront bientôt châtiés. Le ministre de la Ville et du Logement, M. Denormandie, a également évoqué la lutte contre les marchands de sommeil lors d'une interview avec Jean-Jacques Bourdin. Puis, il y a les logements indignes. Les marchands de sommeil. Un scandale. C'est un scandale. Je suis locataire. J'imagine, je suis locataire. Comment puis-je savoir si je vis dans un logement indigne? Vous en rendez compte tout de suite. Vous avez un trou dans le parquet, vous avez votre matériel électrique, votre compteur électrique qui est sous votre lavabo, vous avez de la moisissure partout, vous avez des fissures. Et puis, après, votre propriétaire, vous l'appelez, il vous répond jamais, sauf la fin du mois où il débarque et il vous demande de payer en black le loyer. Et ça, malheureusement, c'est des milliers de personnes qui sont concernées. Et quand je dis des milliers, c'est des dizaines de milliers. Et plus encore, même. Et le problème de fond, quel est-il? Il y en avait deux. D'abord, les marchands de sommeil, ils vivaient dans un sentiment d'impunité scandaleux. Et donc, pour faire face à ça, on a modifié les sanctions. Et aujourd'hui, un marchand de sommeil, je leur ai déclaré la guerre, ils sont concernés et considérés comme des trafiquants de drogue. On applique, rendez-vous compte, les mêmes sanctions pour les trafiquants de drogue maintenant et les marchands de sommeil. Interdisons l'acquisition de biens immobiliers à ces marchands de sommeil. Mais oui. Et vous saviez, avant que je ne passe une loi qui s'appelle la loi Elan, il y a 6 mois, le scandale, un marchand de sommeil qui se faisait choper, il avait la possibilité de garder le bien. Il avait souvent la possibilité d'aller racheter d'autres biens sur le marché. Mais dans quel monde vit-on? Maintenant, par la loi, quand quelqu'un se fait attraper parce que c'est un trafiquant, non seulement il a les sanctions des trafiquants de drogue, mais en plus de ça, on réquisitionne son bien, et en plus de ça, pendant 10 ans, il n'aura plus le droit d'acheter un bien immobilier. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. J'en ai visité beaucoup de logements de marchands de sommeil. Il y a quelques mois, j'étais avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, parce qu'il faut faire ça avec la justice. On était à Pierrefitte. On visitait pour accompagner des pauvres locataires sous l'emprise d'un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, il a vu qu'il y avait du bruit, il a débarqué. Et il nous a vus, il est venu papoter. Un sentiment d'impunité insupportable. Et donc moi, je dis à ces marchands de sommeil qu'une véritable guerre leur est déclarée, que maintenant ils seront considérés comme des trafiquants de drogue, qu'on va réquisitionner leurs biens et que pour accompagner ceux qui sont à leur merci, qui sont soumis à leur pression, qui vivent aux dépens de ces marchands de sommeil, on les accompagne en créant cette plateforme. Derrière ce numéro de téléphone, il y a des professionnels pour leur dire « Vous avez des droits, on est là pour vous aider ». Comment se fait-il que la justice n'inquiète que si peu les marchands de sommeil, considérés aujourd'hui comme des trafiquants de drogue par l'État? Y aurait-il une tolérance vis-à-vis d'actes pénalement répréhensibles commis par de grosses sociétés ou par des élus? Pourquoi,
lorsque les locataires éprouvent quelques difficultés de paiement, la justice s'enclenche-t-elle systématiquement? Et lorsque ce sont les bailleurs qui manquent à leurs obligations, mettant parfois en danger la vie de leurs locataires, rien ou presque n'est fait pour rétablir les citoyens dans leurs droits. La justice ne serait-elle donc pas la même selon que vous soyez puissant ou misérable? Peut-être est-ce à cause de cette nonchalance judiciaire que la France a récemment été pointée du doigt par des experts de l'ONU sur des entraves aux droits de l'homme en matière de logement. Un article paru en avril 2019 relate: c'est un pays tout en contradiction que révèle la visite de Leïla Farah, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à un logement décent, en France pendant 10 jours. Entre intention et mise en œuvre, la politique menée en France pour répondre au sans-abrisme et aux mauvaises conditions de logement montre de nombreuses limites. Je suis ici dans un pays d'abondance et pourtant, j'ai vu de la vraie souffrance et de la misère, observe Leïla Farah. Pour rappel, la cité phocéenne a été touchée en novembre dernier par l'effondrement de 2 immeubles insalubres faisant 8 morts. Quand des gens meurent, c'est là que nous nous inquiétons énormément et c'est ce qui s'est passé en France, s'alarme Leïla Farah. Le nombre de morts n'est-il pas encore assez élevé pour que ce sujet soit pris suffisamment au sérieux par nos élus? Combien faudra-t-il de plus afin que la justice fasse appliquer la loi, ni plus ni moins que la loi? Le collectif LED continuera ses investigations et la mise en lumière de telles infractions, continuera d'écrire au ministère et de saisir l'organe judiciaire, jusqu'à ce que cette justice s'applique à tous sans distinction, sans discrimination, afin qu'elle permette la protection à l'ensemble de la nation. Toutes les personnes souhaitant se solidariser dans ces actions, visant à aider à la manifestation de la vérité, seront les bienvenues, car la violence recule là où la solidarité avance. Merci donc de partager au maximum cette vidéo, afin de contraindre nos autorités politiques et judiciaires à prendre ce sujet très au sérieux et ainsi protéger nos concitoyens et sanctionner toute entrave aux valeurs humaines. Une goutte seule ne peut pas éteindre un feu, mais des millions, ensemble, en sont capables. Votre clic sera peut-être le déclic.